Et salut à tous, très Salut. chers amis investisseurs, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ouais. Alors si vous ne nous connaissez pas encore, donc c'est Jérémy et Romain, deux investisseurs jumeaux, Ouais. où Ça on se a voit un commencé depuis 2 ans maintenant dans l'immobilier, où on a déjà 12 lots. Voilà, donc ça c'était pour les présentations et du coup on va traiter donc pour une nouvelle vidéo et tout simplement on va vous expliquer un petit peu comment tout simplement gérer le linge pour notamment vos locations courte durée. C'est plus pour un peu vraiment les locations un peu courte durée spécifique quoi. que de la location longue durée. Si vous voulez faire des appartements Airbnb, ça va vous parler. Et donc voilà, on va essayer de répondre à cette question, mais tout d'abord sachez que c'est une tâche ultra chronophage, surtout si vous avez beaucoup d'appartements. Nous on le voit, on a rien que 3 appartements, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et notamment si vous proposez vos appartements à la nuitée, c'est-à-dire que seulement une nuit par rapport à 2, 3, 4 nuits. Bah, c'est clair que ça va être énormément de gestion. Ouais. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs solutions. Donc, la première, tout simplement, ça va être tout simplement de le faire vous-même. Alors, c'est vrai on le conseille plus ou moins, c'est-à-dire que si vous avez vraiment qu'un ou 2 appartes que vous commencez, vous avez également vraiment le temps. Un peu de temps, ouais. Vous êtes vraiment à côté de vos appartements. Pourquoi pas, mais notamment en milieu de journée, je précise. Mais vous allez voir que c'est vraiment une tâche énormément chronophage et vous allez voir que des fois vous avez certains voyageurs qui ne respectent pas forcément vos appartements, donc il y aura peut-être de l'émotionnel qui rentrera en compte. Donc pourquoi pas au début pour voir comment ça fonctionne, peut-être pour 1 ou 2 appartements. Pour après le déléguer. Mais honnêtement, ça reste très chronophage et donc sur le long terme, moi je pense que c'est mieux que vous preniez une femme de ménage. Après voilà, comme tu l'as très bien dit, si vous avez le temps et que vous voulez gagner un peu en cash flow, parce que c'est vrai que avoir une femme de ménage déléguée à une femme de ménage, ça vous prend énormément de cash flow, ça vous prend quoi, 10-15% facile de votre chiffre d'affaires. Ça peut être une solution, par contre accrochez-vous et puis il faut vraiment que vous ayez le temps. Ensuite, donc du coup, la deuxième solution, c'est tout simplement, effectivement, comme on l'a dit, de passer par une femme de ménage. Déléguée. Bon, faut savoir, voilà, tu l'as très bien dit, ça va vous prendre un petit pourcentage. Normal. Il faut les payer. Nous, faut savoir qu'on les paye à peu près 15 € de l'heure. Bon, après, avec le côté de l'URSSAF. Net, c'est plus 20-25 € brut compté. C'est plus du 20-25 €. Les conciergeries, c'est un peu le même système, sauf que c'est peut-être un peu plus contraignant en termes de gestion. Donc voilà, il y a ça. Et donc après, notamment, il y a le cas où vous avez vos armoires avec tout le linge sur place et que ce soit notamment vos machines. Après, attention pour les machines, donc que ce soit le lave-linge et le sèche-linge. Si c'est dans vos appartements, alors pourquoi pas le lave-linge, ok. C'est-à-dire que pendant qu'elles font le ménage, elles peuvent très bien mettre à laver le linge en mode éco. Nous, c'est ce qu'on fait en mode 15-20 minutes et qu'après elles le mettent dans le sèche-linge. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est séchage, on vous conseille que ce soit hors des appartements parce que nous, c'est ce qu'on fonctionne un petit peu comme ça. Elles ont fait leur ménage, ensuite elles le mettent dans le sèche-linge. Et des fois, ça prend une bonne heure à bien sécher parce que les linges, c'est assez volumineux. Et donc, c'est pour ça qu'on vous conseille que ce soit hors de l'appartement, soit effectivement hors des appartements, dans vos parties communes, ou que vous ayez un local ou un garage, quelque chose comme ça. Exactement, tu l'as très bien dit. Donc le must, c'est vraiment déjà d'avoir vos femmes de ménage, de déléguer, parce qu'on vous l'a dit, c'est très contraignant. Et notamment si vous avez un petit local ou même une courette, je pense à notamment notre deuxième immeuble, avoir l'espace suffisant pour pouvoir stocker parce que vous avez énormément de choses à stocker. Vous avez le linge, tout ce qui est literie, linge de lit. Et vous avez aussi, on n'en a pas parlé, tout ce qui est consommable. Donc ayez un espace dédié, que ce soit un local ou même un garage, ça peut faire l'affaire. Ça, c'est vraiment le top parce qu'auquel cas, vous pouvez toujours demander à vos femmes de ménage de le faire chez elles. Mais bon, on l'a testé à plusieurs reprises. C'est quand même assez contraignant vis-à-vis de vos femmes de ménage, que c'est déjà un métier vraiment pas facile. Et en plus, il y a les consommations électriques, eau et autres. Forcément, elle vous facturerait plus cher, mais honnêtement, c'est pas forcément ce qu'on vous conseille. Si à la limite, votre femme de ménage vous le propose et que ça la gêne pas du tout, pourquoi pas? Mais et si vous pouvez éviter, c'est mieux quoi. Donc voilà, on a évoqué les 2 premières solutions entre faire soi-même et notamment déléguer via des femmes de ménage. Vous avez une troisième solution qui est tout simplement de passer par des laveries automatiques. Notamment, surtout si c'est à proximité, il faut que ce soit à proximité, c'est mieux. C'est mieux. Donc voilà, encore une fois, c'est une solution qui est viable si vous avez beaucoup d'appartements et si vous avez beaucoup de linge, tout simplement à nettoyer. Si vous avez un seul appartement, passer par une laverie automatique, je vois pas trop
l'intérêt. C'est pas forcément rentable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les laveries automatiques, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une personne qui aille déposer le linge, pour attendre. Ça, que ce soit, il y a une certaine attente entre le lavage et le séchage, donc c'est forcément une perte de temps. Et si c'est du temps que perd la femme de ménage, forcément, elle va vous le facturer. Parce qu'elle va pas rester, ou alors elle va faire autre chose en attendant, mais généralement, c'est qu'elle va attendre à cet endroit-là. Donc c'est pas forcément une solution qu'on préfère. En plus, nous, on a une laverie automatique juste en face de notre immeuble. C'est clair. Donc ce serait, enfin pour nous c'est top, mais dans le sens où effectivement on perd énormément de temps à attendre, c'est pas forcément le mieux. Donc vraiment, on vous le répète, et je pense que c'est la stratégie la plus viable. Enfin, en tout cas, nous c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire d'avoir vos machines sur place, que ce soit dans les appartements pour les lave-linges et notamment les sèche-linges, pourquoi pas les mettre dans des espaces communs. Voilà, mettre en mode éco, que ce soit vous ou vos femmes de ménage si vous déléguez, comme ça dure que 15 minutes et comme ça vos femmes de ménage ont le temps de simplement de faire le ménage dans vos appartements et ensuite de passer au séchage du linge. Et comme c'est dans vos communs, voilà, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Ouais, ensuite, la quatrième solution, qui est un peu plus compliquée et puis du coup, il faut réinvestir, c'est-à-dire tout simplement d'acheter un local. Soit effectivement, alors ça peut être vraiment un tout petit local où vous avez juste la place pour mettre vos machines et mettre peut-être des cordes à linge pour faire sécher après à la limite. Et notamment mettre des armoires avec tous vos consommables ou carrément même acheter vraiment un gros local où vous pouvez le transformer en laverie automatique comme on l'a déjà dit. C'est un bon business. Vous avez cette solution là, donc comme ça c'est bon pour vous et c'est bon pour un autre business avec justement d'autres clients, que vous pouvez trouver d'autres clients. Et après vous avez toujours la solution de justement créer une entreprise donc de conciergerie pour gérer d'autres justement appartements, d'autres investisseurs. En location courte durée. Et après justement via cette société peut-être avoir un local. Enfin, je pense que pour les grosses conciergeries, je pense qu'elles ont des locaux. Ça peut être une solution. Et si, justement, si vous souhaitez, c'est peut-être le but d'avoir d'autres business, ça peut être dans ce cas-là une solution. Très important à prendre en compte, c'est de simplifier au maximum les tâches de vos femmes de ménage. Voilà, elles ont énormément de boulot, sachez-le. Voilà, on le sent très bien, elles ont du boulot à droite à gauche. Donc si ça se passe pas bien avec vous, je peux vous dire, elles vont se tirer du jour au lendemain comme ça. Donc essayez de simplifier au maximum le travail des femmes de ménage, d'optimiser au maximum, notamment pourquoi pas de créer des procédures. Nous, c'est ce qu'on a réalisé. Et voilà, on a essayé d'optimiser au maximum et on essaie aussi en termes de prix, c'est-à-dire que voilà, on paye assez bien nos femmes de ménage pour qu'elles soient satisfaites et puis pour qu'elles restent dans la durée. Juste je pense qu'on a oublié un petit truc, c'est que notamment si c'est vous qui gérez avec les femmes de ménage, c'est bien d'avoir plusieurs jeux en rechange par rapport à tout ce qui est linge. Surtout si vous avez beaucoup d'appartements. Voilà, on va dire je dirais entre 5 et 10 par appartement. Pourquoi Parce que ça vous permet vraiment une belle rotation, parce que ça arrive de temps en temps que vous ayez du linge qui soit comment dire, taché ou autre. Et donc si vous avez du linge et que vous ne pouvez pas tout de suite laver, c'est compliqué, donc c'est bien d'avoir une rotation de pas mal de linge. Tout à fait. Sinon vous avez une dernière solution qui est un peu bonus, voilà, c'est tout simplement de passer par des entreprises un peu spécialisées, type un peu Elis, voilà, je pense que vous en avez grosse entreprise qui gère justement cette partie-là, donc qui fait aussi d'autres prestations. Par contre, il faut savoir, je pense qu'elles partent à partir de 200 € de facturation. Là, il faut vraiment que vous ayez énormément d'appartements. Pour 200 € de facturation, je pense qu'il va falloir que vous ayez pas mal d'appartements. Donc c'est une solution. Et là, pour le coup, vous êtes vraiment tranquille. Et vous avez également la solution de passer par une blanchisserie. Et là, je pense que c'est pareil, c'est un petit peu quand même onéreux en termes de coûts. Environ peut-être 10-15 € facilement le jeu de linge. Donc vous imaginez bien que ça reste quand même assez important. Donc pourquoi pas, si après vous facturez vraiment cher vos prestations et vos nuitées, ça peut être une solution. Mais sinon, pour des investissements rentables, on vous conseille plutôt la deuxième solution, ce que nous on préconise. Donc voilà. Tout dépend de vous, on le répète et je pense qu'on va conclure là-dessus, en termes de coûts et en termes de gestion. Et si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, voilà, il y a la conciergerie, vous pouvez passer par une blanchisserie. Par contre, attention, c'est un certain coût. Voilà, donc il y a le coût. Et après, en termes de gestion, si vous voulez vous prendre la tête, bon, je l'ai redit, mais effectivement, il y a toujours ça. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un like, ça nous fait toujours énormément plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut. Ciao.